Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous donne toutes les semaines un match ou deux que je vous offre au niveau des paris. Pour celles et ceux qui veulent connaître l'intégralité de mes paris Top 14 Pro D2, pour cette semaine par exemple, rendez-vous sur le site internet www.steph-rugby.fr. Aujourd'hui, nous allons profiter du retour du Top 14, une journée complète qui est programmée. Nous aurons 7 matchs de Top 14 à vivre ensemble ce week-end. Il reste 4 journées avant la fin de ce championnat. Et le championnat est complètement fou. Alors, mesdames et messieurs, on va essayer de trouver un match à parier. Alors, je vous ai choisi, comme peut-être certains l'auront deviné en voyant le stade derrière moi, le stade Pierre Fabre. On va aller faire un petit tour du côté de Castres. Castres, qui est une équipe qui est en train d'effectuer une sacrée remontada depuis le début de l'année civile. En effet, la première partie du championnat pour les Castrés avait été synonyme de difficulté et de peur. L'équipe naviguait en eau trouble autour de la 13e place de ce championnat, place de barragiste, place où vous devez sauver votre peau. Alors les Castrés, suite à un changement de staff et notamment l'arrivée de Pierre-Henri Broncan, le fils d'Henri Broncan, le sorcier du Gers, le sorcier occitan, cette équipe a su retrouver sa superbe en se reconcentrant sur ses qualités premières de combat, mais également en jouant un rugby complet. Maintenant, cette équipe de Castres est une véritable terreur dans cette fin de championnat. La semaine dernière, sur un match en retard, ils sont allés gagner à Bayonne, ce qui n'est jamais facile. Bayonne qui jouait un match à la muerte, un match à la vie et à la mort. Et les Castrés ont réussi à s'imposer sur la terre basque du stade Jean Daugé à Bayonne. Donc la réception de Loup ce week-end, c'est-à-dire l'équipe de Lyon qui, elle, est certes dans les 6 premiers, mais c'est une équipe qui, à mon avis, n'aura pas assez de grinta face à la Furia castraise. Je pense que les Castrés vont s'imposer sur leur terre de Pierre Fabre. Vont s'imposer, alors certes, pas avec un gros score, mais je pense qu'ils auront 5 points de plus que Lyon, parce que c'est important pour eux. Ils ont goûté à cette 6e place au bénéfice des matchs en retard. Des matchs suivants risquent de leur faire perdre le bénéfice de ce classement, parce qu'il y a des équipes maintenant qui ont 1 voire 2 matchs de retard pour les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Donc les Castrés ont l'obligation, s'ils veulent aller au bout de leur rêve de qualification, mais de gagner déjà ce match à la maison. Ensuite, après ce match, il en restera 3. Il faudra, à mon avis, encore en gagner 2 pour être sûr d'être dans les 6 premiers. Mais je sens vraiment les Castrés capables de faire quelque chose, parce que l'équipe, il y a 4 mois, a été aux portes de la relégation. Et avec la remontada qu'ils ont effectuée sur la fin de l'hiver et le début du printemps, l'équipe maintenant, entre guillemets, ne risque plus rien. Elle le joue vraiment pour le plaisir, sans aucune pression. Et les joueurs se sont retrouvés autour du jeu, donc prôné par leur nouveau manager, Pierre-Henri Broncan. La victoire des Castrés, je la vois de plus de 5 points. Donc ils ne vont pas abandonner le bonus défensif à l'équipe de Lyon. Par contre, je ne vois pas les Castrés marquer avec 3 essais de plus que leurs adversaires, qui leur donnerait un bonus supplémentaire, un point supplémentaire, un bonus offensif. Je joue donc la victoire de Castres sur leur terre, une victoire donc à 4 points, une victoire sans bonus, et une défaite à 0 points, sans bonus non plus défensif pour l'équipe du Loup. Sachez également que la Pro D2 va jouer ce week-end, journée complète, 8 matchs. Dans la Pro D2, c'est un championnat là aussi complètement fou. On ne connaît avec certitude que on va dire 4 équipes qualifiées, Vannes et Perpignan qui elles sont en demi-direct, mais on ne sait pas qui finira premier ou deuxième. On sait que Biarritz et Colomiers vont se qualifier pour les barrages, mais on ne sait pas s'ils vont garder leur place de 3 et 4 pour recevoir le barrage à la maison. Donc en haut du classement, ça frite encore, comme on dit, et dans le bas du classement, à 2 journées de la fin, mesdames et messieurs, on ne connaît toujours pas une des 2 équipes au moins qui va descendre. Angoulême va de surprise en surprise, a battu notamment lors de la dernière journée l'équipe de Colomiers, qui était pourtant 4e du classement et qui avait à cœur de se rapprocher du Biarritz Olympique. Donc tout est à faire dans ce championnat de Pro D2. En ce qui concerne le championnat de Pro D2 et les autres matchs de Top 14, je vous invite à venir visiter mon site internet www.steph-rugby.fr pour découvrir comment vous abonner, et par cet intermédiaire de cet abonnement, comment avoir mes pronostics pour l'ensemble des matchs tous les week-ends. Je vous propose donc mes analyses sur le Top 14, la Pro D2, et puis quand ces championnats font relâche, on parle aussi Coupe d'Europe et rugby international. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end rugby. Il y aura des matchs
à gros enjeux tout le week-end et ce sera vraiment un grand plaisir de pouvoir comme ça suivre ces équipes qui ferraillent dur à la fois pour les qualifs mais également pour le maintien. A très bientôt et tout de suite rendez-vous sur mon site internet www.steph-rugby.fr.